Mais moi, tu me fais pas ça. Et là, en fait, tu te sens complètement acculé parce que hors de question de se mettre en compétition avec une femme, Ah ouais. hors de question. Pour moi, c'était la bassesse la plus Ah infâme. mais ouais. Non, mais. Non, mais Arrête, no offense, mais dans à le quel contexte. niveau tu Non, te baisses? On est back d'amour et de sexe, Karen et Mamen J.U.D. What up? Et comme d'hab, on vous revient chaque semaine avec un ou une invitée. Aujourd'hui, c'est un invité. Je te laisse te présenter. Aujourd'hui, on reçoit Ludovic de Tada Paris. Yeah! Salut. Donc, ouais, aujourd'hui, on va parler avec Ludovic. Et avant qu'on commence l'émission, je vais laisser Jude, comme d'habitude, faire les annonces de début d'émission. Vous pouvez acheter le merch d'Amour et de Sexe. Il va y avoir du nouveau merch bientôt. Il faut juste que je m'active à faire le design. Là. Puis sinon, vous pouvez donner des dons aussi. Toutes les liens disponibles vont être sur le site d'amouretdesexe.com. Fait que vous pouvez donner 1, 2, 3, 4, 5 000 $ pour aider le podcast. Puis c'est ça. Voilà. Donc, maintenant que les annonces sont faites, Ludo, on va te poser la question qu'on pose à tous nos invités. Cette question est très simple, c'est comment on shoot son shot avec toi? Donc, si on veut te draguer, comment il faut s'y prendre? Comment on shoot son shot avec Ludo? Ludo, il aime bien les affinités intellectuelles, Ludo. Okay. Il aime bien les connexions qui se passent dans les émotions, Ludo. Tu vois, c'est mon délire, c'est plutôt ça. C'est le fait de construire quelque chose, mais avec quelque chose de vraiment lié de la matière, tu vois. Mm-hmm. Au-delà du physique et de la petite magie, de la circonstance. Moi, j'aime bien qu'il y ait quelque chose dans la caboche. Je veux un peu de subtilité. Bien évidemment, la séduction, on adore tous, tu vois, mais que ce soit bien amené, que la personne ait de la répartie, puis qu'il soit vif, quoi. Mm-hmm. Ouais, je te file sur ça. Mais disons que tu es en soirée ou tu es dans la rue, comment la personne doit s'y prendre? Elle t'arrête, elle commence une conversation sur la vie, genre comment elle fait? Ouais, peut-être pas sur la vie, mais en tout cas, pas le truc banal du salut, je pouvais pas m'empêcher de te regarder ou machin. Enfin, ça, c'est le truc bateau qu'on sert à tout le monde. Ça, c'est vu et revu, tu vois, mais ça ne marche pas trop. On la connaît tous. Ouais. Mais je sais pas, un truc du style, un prétexte à la con, peut-être demander l'heure ou demander son chemin, ou y a quelque chose qui m'a attiré l'attention. Je vous observe depuis 2 minutes, et puis, mais pas un truc physique à la noix. Faudrait vraiment que ce soit quelque chose qui donne matière à lancer une discussion, tu vois. Mm-hmm. En tout cas, moi, ça m'accroche, ça. Quelqu'un qui réussit à créer du contact sur des trucs qui sont différents du physique ou de choses très habituelles, ça, c'est intéressant, je trouve. Ouais. Moi, j'avoue, je suis d'accord. Je trouve que si tu me fais je sais pas, une remarque, une approche ou quelque chose, mais que même un compliment, disons, mais que c'est pas basé sur le physique, ça va plus attirer mon attention que t'es joli ou quoi. En vrai, même moi, je préférais même quelqu'un qui joue le gars observateur, qui genre, ouais, j'ai remarqué quelqu'un, mais faut que ça marche, ce que tu me dis. Tu veux pas trop freestyle, il faut vraiment que tu observes quelque chose chez moi. Ça va plus capter mon attention. Moi, je suis d'accord avec ça. Et tu vois, le souci du détail, la finesse dans l'analyse, quelqu'un qui va dire « j'ai remarqué que vous allez dans telle direction » ou alors un truc que je trouve super, c'est le coup du parfum. Vous portez quel parfum tu commences à entrer dans un délire avec la personne sur son parfum. C'est un parfum que j'aime beaucoup, qui me fait penser à tel type de personnalité, etc. En fait, j'aime bien l'audace. J'aime bien l'audace des gens qui n'ont pas peur de t'aborder et d'entrer tout de suite dans des choses qui sont hors du commun, tu vois. C'est intéressant. Ok, attends, j'ai une question. Si la personne se trompe de parfum, est-ce que la personne a encore une chance? Bon, alors attends, il ne faut pas non plus se mettre en difficulté. Tu vas pas non plus demander à la personne de rentrer dans une précision, à te citer exactement le nom du parfum, la marque, l'année de sortie, l'égérie, non. Mais dans un délire où tu me dis ouais, c'est pas mal ton parfum, il y a quelque chose d'oriental, c'est un peu épicé, c'est comme ton regard, tu vois. On est dans un délire sympa là, qu'est-ce que vous en pensez, non? Ouais, je suis down pour ça. Mais juste, bon, ça fait longtemps que nous on a déjà répondu à ces questions-là, mais je trouve que ça fait longtemps. Est-ce qu'il y a une manière qui a été update sur la manière qu'il faut shoot son shot avec toi? Soit dire, ça a toujours été ça, puis ça l'est toujours là, soit direct là.
J'ai pas le temps de niaiser. J'ai pas ton temps, en fait. On veut du concret, là. Non, mais c'est parce que j'ai remarqué que, genre, beaucoup de personnes, genre, aiment trop la game, comme aiment plus la game que, genre, de rencontrer quelqu'un. Puis moi, j'ai pas le temps de jouer. J'ai fini de jouer, ça fait très longtemps. C'est-à-dire, comme, j'ai été abstinent pendant des années, là, comme, pour une raison précise. C'est-à-dire que je veux plus jouer la game. Je suis out of the game, point. Là, moi, j'ai rencontré quelqu'un, mais genre, elle a été directe, là, puis ça s'est fait très rapidement, là. Fait que moi, c'est ça que j'aime, là, comme... Mais c'est vrai que, tu sais quoi, je dois dire, en ce moment, tu vois, je vis un petit truc sympa, tu vois. Et c'est vrai que ce petit truc sympa que je suis en train de vivre, ça me fait réaliser que quand tu es vraiment intéressé, ça perd pas de temps, ça prend pas de temps. Les choses sont évidentes. Ouais, c'est ça. Là, je vois vraiment la différence entre quand on est en train de jouer, on se pose des questions, on cherche. Non, quand vous êtes tous les deux sur la même, ça prend pas trop de temps. Tout doit être fluide, et puis c'est surtout que quelqu'un qui veut te voir, quelqu'un qui veut dégager du temps, qui veut te faire de la place dans son quotidien, il le fait, il n'y a pas d'excuse. Voilà. Il n'y a pas de fucking excuse de j'ai pas le temps avec le travail, avec ma machin, avec on a tous un putain de boulot, on a tous un putain de cercle social, on sait comment ça se passe dans les grandes villes. On connaît tous 20 000 personnes de 20 000 pays différents qui font 20 000 choses différentes. Quand tu veux, tu peux, quoi. Et puis, c'est tout, en fait. Ouais, c'est ça. C'est aussi simple que ça, là. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est que c'est les gens qui justifient le fait de, ouais, mais là, j'ai pas de temps, là. Comme tu devrais accepter le fait que j'ai pas de temps pour toi. Ben, je suis pas obligé de t'accepter dans ma vie non plus. C'est vrai. Voilà. En fait, ça, c'est la première barrière à poser dès le début, en fait. Ouais. C'est savoir ce que tu es prêt à accepter et ce que tu n'es pas prêt à accepter. Parce qu'après, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Ouais. Après, c'est pas pour défendre ces gens-là, mais pour avoir déjà été cette personne-là qui dit, mais non, mais j'ai pas le temps et tout. Genre, dans ta tête, à ce moment-là, genre, tu crois vraiment tu dis vraiment, mais dis donc, il en demande beaucoup et tout. Genre, tu peux vraiment dire, bon, ok, j'ai abusé, mais quand même, je suis vraiment occupée. Je trouve qu'il y va trop fort, il insiste trop. Mais voilà, on en revient à ce qu'on disait juste avant. Quand tu es vraiment intéressé, tu fais du temps. Mais c'est ça. Tu trouves pas qu'il va trop vite. Ou même si tu trouves qu'il va trop vite, ça te déplaît pas tant que ça au final. Genre, c'est vrai. Bon, après, il faut juste savoir ce que tu veux, je pense. Parce que le délire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont très indécis. Voilà, tabarouette. Non, c'est des choses qui arrivent. Moi, je condamne pas les indécis. C'est trop souvent, là. Le problème, c'est que les gens qui savent pas ce qu'ils veulent exactement, ils t'invitent, entre guillemets, dans le flou artistique dans lequel ils sont. Ouais. Et du coup, ils t'invitent à des loopings que t'as pas envie de faire, quoi, tout simplement. Ouais. Et ça, faut le reconnaître dès le début. Et tu dis très clairement à la personne, il faut être clair avec soi aussi là-dessus. Ouais. Se dire, non, ça, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y retourner. Et voilà, on a le droit de pas savoir ce qu'on veut et on a le droit de savoir ce qu'on veut aussi. Non, mais genre, ça, en fait. C'est ça, c'est que moi, j'ai souvent l'impression là, de me faire shamer parce que je sais ce que je veux. Comme j'ai comme... Parce qu'on dirait que la norme, c'est de ne pas savoir ce que tu veux puis d'être dans le flou. Quand tu sais ce que tu veux... La norme, c'est pas d'être aussi vocal et radical, entre grosses guillemets, hein, parce que d'être ferme. C'est pas radical, le terme, c'est ferme. Les gens ne sont pas habitués à ça. Mais c'est ça. Et puis, tu sais, moi, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai un peu observé, c'est que le fait d'être dans un flou, dans une indécision, ça donne une position assez confortable. Tu sais, on peut ménager la chèvre et le chou, on peut manger un peu à gauche, un peu à droite, on est dans un truc, on navigue, on sait pas trop où on va, mais on fait aussi n'importe quoi, tu vois. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Le problème, c'est que quand tu invites des gens dans des délires pour lesquels ils n'ont pas signé, forcément, ça blesse et c'est pas nécessaire, quoi. Mais c'est comme ça que ça a été créé, cette relation, les situationships ou les fréquentations, les on se voit. C'est l'exemple. C'est compliqué. C'est compliqué de quoi? C'est compliqué de quoi, chérie? C'est compliqué, c'est pas compliqué. C'est compliqué parce qu'il veut pas te donner de titre. Ouais. C'est compliqué parce que je veux rester dans le flow. Je préfère rester dans le flow. Je regardais Fresh and Fit. C'est un nouveau podcast là, assez populaire, mais que les femmes détestent. Là, parce que c'est genre, au lieu d'être un Kevin Samuels, on est deux. Génial. J'adore. Mais comme, à un moment donné, il y avait une des filles qui disait qu'elle avait deux chums, genre, basically. Elle avait un chum que c'est son main, puis elle avait l'autre gars qui, genre, basically, qui faisait juste fourrer, genre. Puis là,
tout le monde, tous les gens autour de la table étaient comme, mais pourquoi tu settles pas avec le premier? Le premier, il manque d'un petit peu de quoi. C'est vraiment le deuxième que je veux, mais il veut pas de moi. Fait que comme, tu sais, ça, les gens me trouvent jouer de game. Les gens aiment pas jouer de game. Mais est-ce que vous pensez que, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu plein de fois, les gens disent souvent, ouais, il faut se mettre avec quelqu'un qui t'aime plus que toi, tu l'aimes. Cap. Ah ouais, ok. T'en penses quoi, Ludo? Ça, c'est pas bien. Je pense que c'est dangereux. Je pense que c'est dangereux et que ça donne un rapport déséquilibré, c'est malsain. C'est malsain. Il y a comme tout, il y a des cadres, il y a des seuils, il y a des choses qui doivent être bien conscientisées aussi, je pense, pour que une relation, elle soit saine entre deux humains, que ce soit une relation d'amour, d'amitié ou de ce qu'on veut. Je pense qu'il faut pas que ça prenne des proportions où on s'oublie, où on est dans un rapport destructeur vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de l'autre. Question d'équilibre, d'harmonie, quoi. On a tous des choses auxquelles on est sensible ou pas, et je pense que c'est important de bien jauger ça pour que ça reste bien pour l'un comme pour l'autre, quoi. J'ai une question qui suit, mais est-ce que vous avez déjà été dans des relations que vous avez trouvées qui étaient saines, ou est-ce que vous avez trouvé qu'il y a toujours un déséquilibre? Moi, j'ai l'impression que j'ai beaucoup connu avec des déséquilibres. En fait, je crois qu'avant d'arriver à une relation saine, avec de l'équilibre, on est obligé de passer par celle avec le déséquilibre. Parce qu'on l'expérience, tu cherches. Pour te trouver, faut te perdre un peu et faut faire des erreurs. Et je pense que c'est intéressant parce que une fois que tu es passé par cette étape, en fait, tout est différent. Tu as vraiment conscience de comment les choses, elles doivent être équilibrées pour que tu te sentes bien, que l'autre aussi se sente bien, que vous ayez chacun votre place dans cette interaction, en fait, dans cet écosystème qui se met en place, que ce soit un couple ou sex friend ou l'amitié ou quel que soit. Mais je pense que c'est important de d'abord être un peu dans le déséquilibre pour après rééquilibrer les choses et être en pleine conscience de ce dont on a besoin, quoi. Ouais, je comprends. Ça fait du sens. Bon, guys, on a beaucoup dévié du sujet qui était comment on shoot son shot avec Ludo. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose avant qu'on passe à un autre segment? Moi, ça va. Non, c'est bon, ok. Donc, on t'aborde avec quelque chose de Vas-y, donne tout. J'allais dire de coloré. Il faut que tu saches discuter, échanger sur des sujets, quelque chose de plus profond que juste le physique. Ça, c'est noté. Ouais, ça, c'est bien. Maintenant qu'on sait ça, on va passer au courrier du cœur. Donc bon, cette semaine, c'est une histoire que j'ai vue sur le site Reddit et on va juste lire la situation et puis on va dire ce qu'on en pense, ok? Donc, la story, c'est: j'ai chauffé 3 de mes potes hétéros sur Snap. Un soir, j'étais excitée, nue dans mon lit. Je jouais avec ma queue et j'ai décidé de check qui était dans mes amis Snapchat. J'avais envie d'envoyer des nudes et de sexter. J'ai envoyé le même message à 3 de mes potes hétéros. Un message du style: bon, entre nous, entre nous, d'homme à homme, j'ai vraiment envie de te branler dessus et de bien sucer ta queue. Juste nous deux. Il n'y a qu'un mec qui comprend ce que c'est d'être un gars. Tu sais, en gros, un gars, c'est toujours excité. C'est dans notre ADN de baiser. Et ben, les 3 gars étaient chauds pour que je m'occupe d'eux. Je peux pas croire que ça ait marché avec les 3. J'ai trop hâte de pouvoir enfin voir leur bite bien dure et entendre comment ils sonnent quand ils jouissent. Donc ça, c'est la story qui était sur le site Reddit. Eh ben. Non. T'as dit quoi? C'est passionnant. C'est très intéressant. Moi, ça m'a amené à 2 questions. Donc, il y en a une première, c'est: est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être horny, d'être excité au point de jeter des bouteilles à la mer comme ça? Donc, tu prends ton téléphone, tu cherches sur les réseaux qui peut faire l'affaire. Quand tu envoies une dick pic non sollicitée à une femme hétéro, c'est un peu problématique. Non sollicité. Tout est dedans. Bien noté, non sollicité. Tout est dedans. Ouais, non, moi je crois que ça m'est déjà arrivé aussi, mais c'était beaucoup la curiosité, tu vois. Moi, à l'époque, en plus, je vivais en Espagne, je vivais à Barcelone, c'était le délire de t'es en stage, t'es en Espagne, il y a pas de traces. Tout est différent. Tu te dis, tu peux faire un peu la vida loca, personne va savoir, il n'y aura pas de traces. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Barcelone, c'est vraiment cool. C'est clair, les gens là-bas, ils sont au taquet comme ça, quoi. Au taquet.
Mais ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est pas arrivé beaucoup de fois. Ça m'est arrivé, je pense, 2 ou 3 fois parce que je suis assez sélectif et on en parlait tout à l'heure. Moi, j'aime bien que les choses soient amenées de façon originale, tu vois. Bon, ça fait un peu cliché, mais le truc du tu frôles un inconnu au bar, machin, qu'est-ce que tu bois, etc. Ça, c'est typiquement le genre de situation dans lesquelles moi, je m'enflamme à fond, quoi. Ouais. Je suis capable de me laisser aller, mais il faut que ce soit amené par quelque chose. Il y a une énergie, il y a un regard, il y a un échange, il y a un C'est le cadre, c'est le moment. C'est le truc, c'est l'ensemble. Après, sur le délire de l'application et de vas-y, tu lances un hameçon et tu vois ce qui se passe, ça aussi, c'est excitant. Il y a quelque chose de l'ordre de l'adrénaline, tu vois, quand tu fais ça, parce que tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas exactement si l'autre, il est réceptif. Tu sais pas non plus si... Alors, il y a un truc quand même auquel il faut faire attention, c'est les fakes. Parce que ça, il y en a beaucoup aussi. Hein. Mais ça, je pense que chez les hétéros comme chez les gays, comme partout, c'est un truc auquel il faut être un fléau, très vigilant aujourd'hui, quoi. Mais c'est vrai que il y a quelque chose, il faut pas mentir, il y a bien quelque chose qui chauffe le système, tu vois, quand tu te dis vas-y, je lance l'hameçon, je vois qui mord et puis après on voit s'il y a du feeling ou pas, quoi. Non, c'est clair, mais moi je l'ai déjà fait. T'es un soir juste tu te sens comme ça et puis bon, je prends le téléphone, bon, à l'époque où j'étais grave sur Snapchat, je regardais dans Snap ou je regardais dans mon Insta ou tu regardes dans ton répertoire. Bon, vas-y, il y a quel gars là qui peut... Il y a quelqu'un qui peut faire la fête. Mais bon, en plus, moi, je dirais, en tant que meuf, mais bon, ça va faire une millième généralité que je fais là, mais bon, des fois, on veut juste de l'attention, tu vois. Donc, des fois, bon, t'es horny, mais t'as peut-être pas vraiment envie de vogue, mais t'as peut-être envie juste d'un petit peu d'attention. T'as pas les couilles. T'as pas les couilles? Non, mais dans le sens que, genre, tu sais, mettons, des fois sur Twitter, il y a beaucoup de filles qui sont comme I'm horny. Mais comme, comme, même si, genre, elle te feel, elle a pas les couilles de, genre, vraiment, comme, d'autres. Ouais, c'est ça. D'aller, comme, outre l'Internet, là, comme de vraiment vouloir te voir, là, tu sais. Oui, mais c'est comme dans une autre discussion, dans un autre épisode, où je sais plus avec qui, mais vous parliez du fait que les meufs, par exemple, en tout cas, il y en a des meufs, mais bon, ça, je pense que tu en retrouves partout, mais que ce soit chez les hétéros, chez les gays ou whatever, mais c'est la personne qui te chauffe grave par message, qui est super chaude par message, et puis quand vous voyez en vrai, il n'y a plus personne. Alors ça... ça te fait des grandes promesses, ouais, tu vas voir, nanana. Mais tu vas voir, au final, tu vas rien voir du tout. T'as plus envie que ça s'arrête. Sortez-moi de là. Je te jure. Mais justement, bon, là, c'est des choses qu'on a tous fait. Mais quand vous êtes horny et que vous avez besoin de régler ce problème, vous êtes déterminé à régler ce problème, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre technique? Il n'y a rien à faire. Tu vis ta vie. Là. Concentre-toi. C'est ça que... Ah ouais, concentre-toi. T'es pas obligé de tout vivre. Ouais, bon, moi, je crois que je suis arrivé à un stade où je gère plutôt la chose, je gère plus la chose de la même manière. Il y a eu une petite période où c'était, tu retombes vite dans, il y a toujours un petit texte sous la main ou quelqu'un avec qui ça se passait très bien, que tu sais bien que, bon, allez, si tu le recontactes ou si tu lui fais comprendre que tu as envie de le voir, bon, ben, le chemin va se créer tout seul, quoi, ça marche. Mais je comprends aussi l'idée d'avoir envie de vraiment aller au bout et de se faire plaisir, quoi, tu vois. Et ce truc-là, ben, c'est quoi pour moi? C'est ça peut être, alors pas une appli, mais ça peut être plus quelqu'un de qui je suis proche et quelqu'un avec qui j'ai un super feeling, tu vois. Ouais, moi aussi, c'est ça généralement. Genre, ça. Je me garde une rotation entre guillemets, mais des fois il y en a qui sont plus en mode veille, tu vois. Genre, je te capte en ce moment. Mais bon, un soir, je sais que je peux te texter, puis si t'es dispo, on va se voir, quoi. On va se régler. On va s'exprimer. Voilà, on va s'exprimer, on va discuter, on va échanger. Mais moi, c'est plus parce que, genre, tu sais, moi, je peux avoir super envie, puis genre, je sais que, genre, peut-être, là, genre, un texte bien placé, puis genre, juste avec la bonne, comme je la catch dans la bonne soirée, whatever, je peux retomber. Mais c'est juste, j'aime tellement pas me faire perdre mon temps dans la vie que j'aime pas perdre le temps des gens. Donc, au final, genre, si t'as envie, si t'as envie et que tu sais déjà que t'as personne de sûr, tu vas, juste te branler et puis t'endormir. Ouais, c'est ça.
Je vais être Mais des fois, ça, c'est sauver son temps. Hein. Parfois, c'est ça. Hein. Parfois, ça, c'est très bien. Et ça t'évite bien des mauvaises surprises ou des prises de tête à la noix, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est bien. Alors, pourquoi tu me rappelles si tu veux rien de sérieux? Non, c'est clair. Et vous pensez quoi de ce qu'il a dit dans son histoire, le gars, qui disait il y a qu'un mec qui comprend ce que c'est d'être un gars qui est toujours excité. C'est dans notre ADN de baiser. Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende, ça, le fait que les gars soient toujours horny et tout? Non, c'est clairement une légende. Je suis désolé, faut arrêter, c'est hyper réducteur. On est quand même des êtres pensants, tu vois, avec un cerveau. On conscientise nos désirs, merci. Enfin, ouf, quand même, on sait que parce que chez nous, tu vois, c'est très physique. Le désir, ça s'exprime, ça se démontre, ça se voit, ça monte ou ça descend. Enfin voilà. Mais je trouve que c'est super réducteur, quoi. On peut pas, c'est se mettre au service d'un gros cliché qui, pour moi, il a pas du tout de fondement, quoi. C'est quelque chose qui se met au service en plus d'une idée un peu machiste, un peu clivante. Non, c'est pas du tout ça, quoi. Aujourd'hui, les gens, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent aussi quand ils ont envie. Ils savent ce dont ils ont envie, avec qui ils veulent le faire ou pas. On est dans une société en plus où l'amour, le sexe, l'attention, enfin, ce sont des choses qui sont sous forme de transaction, quoi. Je veux dire, tu as une application, on en a tous une ou on en a tous utilisé une à un moment. On sait très bien comment ça se passe, quoi. Donc, l'idée de se dire qu'on est toujours comme ça et qu'on peut pas porter des pantalons parce que ça explose et on peut plus y voir clair, machin, il faut absolument vider les charges, machin. C'est faux, quoi. C'est faux. C'est faux. Par contre, il faut assumer le fait que oui, t'en as envie et t'en as peut-être envie avec une personne ou deux personnes ou trois personnes. Ça, c'est un truc qu'il faut assumer. Je pense que c'est plutôt ça la question. C'est la responsabilité, en fait. Il faut que les gens, ils portent leurs désirs et qu'ils les assument, en fait. Si t'as envie de le faire avec trois personnes ce soir et trois personnes différentes, c'est bien. C'est ta vie, c'est ton anatomie, c'est ton plaisir. C'est vrai que c'est ton pénis. Mais c'est vrai que ce stigma, il vient d'où, ce truc-là? Parce que c'est vrai qu'on nous pousse à avoir honte de nos désirs, de machin. Tu disais quoi, Jude? Moi, j'ai une piste. Mais par rapport aux hommes, là, genre, j'ai vraiment l'impression que c'est parce que, genre, beaucoup de femmes aimeraient être choisies, comme j'arrête pas de le dire. Puis, genre, parce qu'elles sont pas choisies par le gars avec qui elles baisent, mais les gars veulent juste baiser. Genre, tout ce que les gars veulent de moi, c'est mon cul. Mais parce que c'est juste ce qu'ils veulent avec toi, mais c'est pas ce qu'ils veulent en général. En fait, je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis et c'est vrai. Après, je pense pas que ce soit ça l'explication. Mais c'est vrai que ce type de femmes-là, qui, en vrai, au final, mais c'est juste des gens qui font des mauvais choix, en fait. Ils font des mauvais choix ou bon, non, pas que ça, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui t'utilisent. C'est vrai qu'il y a des gens qui mentent, etc., tu vois. Après, jusqu'à un certain point, tu as une responsabilité, tu vois aussi. Mais je comprends ton point. Je comprends ton point. Je suis pas tout à fait sûre que ce soit ça. Parce que même ces femmes, je suis pas tout à fait sûre que ce soit ça, mais ça peut être une part du gâteau. Je pense que c'est beaucoup. En fait, pour moi, dans les rapports entre les gens, il y a beaucoup Alors, il y a deux trucs. Il y a la projection et la perception. Et le problème, c'est que on est dans une société où très souvent les gens s'approchent en ayant déjà une idée très claire de ce qu'ils veulent de l'autre, en fait. Les gens se rencontrent pas, ils se consomment. C'est-à-dire que ils savent déjà que ils vont fréquenter telle personne pour le sexe, ou ils vont fréquenter telle personne pour les sorties, ou ils vont fréquenter telle personne, mais ce sera que dans le cadre professionnel. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer après parce que tu mets une attente. Tu mets une attente au milieu de l'interaction avec la personne et tu espères inconsciemment que la personne, elle soit responsable de cette attente que toi, t'as mis entre vous, sans même qu'elle ne t'ait donné le consentement de prendre le consentement de prendre part à cette attente, en fait. Et c'est un délire profond parce que après, ça fait quoi? Ça fait des gens déçus, ça fait des relations déséquilibrées, forcément. Parce que il y a une personne qui s'est projetée. C'est dingue. C'est vrai que ce que tu dis au niveau de, on sait déjà la personne qu'on va gérer, il y a même une autre dimension parce que même, je me dis,
Les gens, tu les as Google avant de partir en vacances. Tu as été sur son Insta. Tu sais déjà, même T'as fait LinkedIn. Grave, je te dis, même si tu rencontres sur Tinder, tu vois déjà, il a mis dans sa bio, j'aime regarder Friends, j'aime jouer au foot, voyager, tu vois une photo, il était en Espagne ou en Australie. J'avoue que tu sais plein de choses avant sur les gens. Donc c'est sûr, tu te formes forcément quelque chose dans ta tête. Et c'est ça, c'est le piédestal, la perception que tu te crées avant même d'avoir rencontré la personne, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est du délire. Il faut qu'on apprenne à se découvrir, à se vivre. C'est ça, en fait. Mais c'est comme, c'est qui disait ça, là? C'est Denis qui disait ça. Genre, quand tu dates quelqu'un, c'est bien mieux de rien savoir du tout sur la personne. Ouais. Même pas c'est quoi ses intérêts. C'est mieux de le découvrir au fur et à mesure que de tout savoir à l'avance, puis genre, comme vous faites quoi après, là. Parce que présentement, avec la fille que je vois, comme, elle ne suit pas sur les réseaux, on ne suit pas sur les réseaux. Genre, elle écoute pas le podcast non plus. Fait que genre, comme, on apprend à se découvrir au fur et à mesure. Comme, t'aimes telle affaire? Puis moi aussi. T'aimes pas telle affaire? Moi, oui, mais tu sais, comme. Grave, c'est vrai. Après, je crois qu'il faut quand même pas cracher dans la soupe. On a la chance de pouvoir avoir de la matière pour créer des ponts, en fait, dans les conversations avec les gens, créer des small talks, créer des centres d'intérêt communs. Voilà, c'est des choses qui sont quand même... c'est des agents facilitateurs, quoi, surtout quand on connaît pas les gens pour créer du lien. Mais faut pas se réfugier dans ça, quoi. Faut dépasser ces... Ouais. Ça te casse la magie. Ça te casse la magie de la découverte, comme il disait en parlant de Denis, dans son exemple Jude. Parce que c'est vrai qu'il y a de la magie quand tu le découvres sur le moment. Vous parlez d'une série et dis ah ouais, c'est comme quand j'ai regardé House of Cards. Non, j'aime trop cette série-là. Il y a un truc qui est différent de quand je le sais déjà. Oui, c'est bien. Ouais. Je le sais déjà, donc je peux lancer une conversation là-dessus parce que je sais déjà que t'aimes ou je sais déjà que t'as regardé. Mais il y a une magie qui est différente. En effet, il faut savoir l'utiliser. Mais moi, j'avoue, je préfère... Ouais, en vrai, c'est mieux de pas trop en savoir. Mais en même temps, quand on sait pas trop, disons que tu gères quelqu'un, mais tu sais pas c'est quoi sa perception. Ouais, mais après, c'est con. Parce que j'allais dire, tu peux gérer quelqu'un, puis tu sais pas vraiment c'est quoi... En fait, disons que tu gères quelqu'un, et puis tu sais même pas c'est l'idiot du village, tu vois. Non, mais tu vois... Après, ça, ce sera écrit nulle part. Hein. Sur aucun réseau social, il y aura écrit idiot du village. Non, mais tu sais, genre, après, d'un côté, je me dis, si tu as vécu des bons moments avec cette personne-là, focus-toi sur ça. Tu dois pas faire attention à ce que, oui, les autres gens, ils trouvent que ce mec-là, il est trop con et tout. Ouais. C'est ça, j'ai l'impression que beaucoup de gens datent pour les autres et même pas pour la personne avec qui ils sont. C'est vrai, tu tombes genre, dans ça. Mes amis vont me juger. Genre, les filles vont le trouver laid, fait que je comprends pas pourquoi. Genre, c'est juste moi qui le trouve beau, fait qu'il est sûrement laid, whatever. Comme, concentrez-vous. Mais c'est tellement ça. En fait, c'est la pression des groupes sociaux et des communautés auxquelles on appartient, où on veut appartenir. Et il y a vraiment un tri à faire. Enfin, moi, je crois qu'il y a un filtre vraiment qu'il faut activer parce que aujourd'hui, pour être vraiment conscient et pour bien prendre la pleine possession de ses désirs et des choses dans lesquelles on a envie de se projeter, il faut avoir un regard clair sur ça. Il faut avoir un discernement par rapport aux choses, quoi. Est-ce qu'on le fait parce que c'est important pour nous ou pas? Parce que c'est une vraie pression, ça nous aspire, en fait. Ouais. Mais c'est ouf que le fait que simplement suivre ses propres désirs ou s'écouter, c'est un acte de rébellion. C'est clair. C'est une dinguerie. C'est le truc le plus naturel, le truc qui te vient le plus naturellement possible. Tu dois le masquer ou... Ouais, la société ne nous aime pas. Non, mais c'est parce que... C'est pas fait pour nous, là. Ouais, mais parce que chercher la validation de cette société-là aussi, c'est autant naturel que ton premier instinct, là. C'est vrai que... Si ça ne l'est pas plus, tu sais. Ouais. C'est vrai que c'est naturel de vouloir appartenir à un groupe et tout. Ça fait partie des besoins primaires, je pense, ou un truc comme ça, là. C'est vrai. C'est l'appartenance à un... Hein? Tu veux appartenir à un groupe, mais... tu veux peut-être pas forcément appartenir au groupe de la majorité. Mais après, c'est peut-être naturel. Parce que je crois qu'il y avait déjà eu des expériences avec des rats dans des laboratoires. Et comme quoi, il y avait toujours un leader et une victime, on va dire. Et comme s'il montrait que
au final, comme si quand la victime arrive à se mettre dans le groupe, ils se mettent à victimer quelqu'un d'autre, tu vois. Ils se mettent à imiter le même comportement que les autres. En tout cas, bref. Ouais. Du mimétisme. Mais je pense que on est fort là-dessus. Pour les humains, je pense que c'est mais voilà, c'est la pyramide en fait, c'est la pyramide de Maslow, c'est le sommet de la pyramide de l'appartenance au groupe et la reconnaissance des pairs en fait, la reconnaissance des personnes qui constituent ton groupe social. C'est ça en fait qui biaise parfois les rapports entre les gens, c'est qu'on a un stade où on se demande est-ce que les choses qu'on décide, on les décide parce qu'elles sont importantes pour nous ou parce que on a besoin d'être reconnu. Mais ça souligne un problème plus profond. C'est le problème d'estime de soi. C'est des choses qu'on a refoulées ou qu'on n'a pas forcément voulu traiter au moment où il fallait les traiter. Puis on évolue dans une société où on nous vend à tout bout de champ des idéaux de confiance en nous, par la beauté, par les applications, par les rencontres, par la façon de consommer. Voilà, donc parfois c'est difficile de remettre les curseurs aux bons endroits et de faire de vrais choix conscients, quoi. Ouais, c'est clair. Ben, on va s'arrêter sur ça parce que encore une fois on a dévié. Attends, mais par contre, pour revenir au courrier du cœur, là, t'as-tu déjà au Reddit Story, est-ce que t'as déjà comme slide dans les DM d'un gars hétéro, puis genre ça a marché? Oui, non, mais il y a des grosses surprises comme ça parfois, tu vois. La question, d'ailleurs, en est une très bonne. Ouais. Mais ça s'est pas fait de façon aussi évidente. C'était quelque chose de beaucoup plus construit. C'était amené par, genre ami d'un tel, on s'est déjà parlé, puis finalement. Tu dis alors comment ça va, ça fait longtemps. Ouais, il y avait déjà des antécédents, tu vois, le dossier était déjà ouvert, quoi. Ouvert mais entrouvert. Tu sais pas dans quelle pile tu vas classer, mais c'est traitement en cours, quoi. Ouais. Et puis vous avez juste commencé à parler un soir comme ça sur les réseaux et puis c'est parti. Ouais, moi j'ai déjà eu la surprise de découvrir que quelqu'un que tu penserais absolument pas intéressé ou potentiellement invitable à certaines questions se laisse mener parce que vous vous êtes parlé au bon moment et vous vous êtes parlé surtout à un moment où lui comme toi vous aviez envie de vous rapprocher de quelqu'un. Il y a des choses comme ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Karen, c'est la magie dans l'instant, du moment, de ce qui se passe quand voilà. Je pense que ça c'est quelque chose qu'on peut vraiment pas contrôler, c'est une variable qui existe dans l'instant, quoi. Ah non, je comprends. Sur ce, Jude, je te laisse faire les annonces de fin et puis on va passer à un petit jeu. Yes, envoyez-nous vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com, sur Twitter au DAEDS podcast, sur Instagram d'amour et de sexe ou sur leur Instagram respectif Jeu d'expérience et Wesh Karen. Ok, donc maintenant on va faire un petit jeu. Donc ça, chaque numéro était lié à une question et je vais te la poser. C'est une manière d'apprendre à te connaître un peu plus, de répondre un petit peu à quelques questions. Donc première question, tu m'as dit 5. D'accord. Ok, bon, c'est ton statut relationnel. C'est quoi ton statut relationnel? Célibataire. Ok. Ensuite, tu m'as dit 12. Où est-ce que c'est? Ok, selon toi, c'est quoi un endroit qui serait parfait pour partir en vacances avec un bou, un chéri, etc. À la Thaïlande. Oh, Thaïlande, ok, c'est pas mal, Thaïlande. Yeah, Thaïlande. Pourquoi la Thaïlande? Petite villa comme ça, très sympa, lit à baldaquin. On aime bien du lin habillé en blanc sur la plage, on boit des cocktails. Thaïlande, j'aime bien. Tout un mood. Ah oui, it's a whole thing. Ok, donc ensuite il y en a un dernier. Alors l'autre c'était. Ok, est-ce que quelqu'un t'a déjà trompé? Ouais. Ok. Il demande pas spécialement l'explication. Est-ce que toi t'as déjà trompé quelqu'un? Bon là c'est une question que moi je rajoute, mais est-ce que toi t'as déjà trompé quelqu'un? Oui. Je pense qu'on l'a tous déjà fait. Bon, j'en suis pas fier, mais ça m'empêche plus de dormir, heureusement. Mais je pense qu'on l'a tous déjà fait au moins une fois, quoi. Ce serait hypocrite. Est-ce que tu penses que non, ça c'est moi, j'influence la question. Comment je pourrais appeler ça? Ok, selon toi, est-ce que l'infidélité, c'est quelque chose qui devrait être un
un deal breaker, genre quelque chose qui devrait casser une relation automatiquement? Alors, pour moi, mais ça n'engage que moi. Ouais, parce que moi, j'ai un rapport très exclusif vis-à-vis du corps de la personne avec qui je suis. Mais ça, c'est moi. Tu vois, Ludovic, il ne partage pas, il ne prête pas non plus. Ça veut dire que à partir du moment où il y a une barrière qui a été franchie dans ce qu'on partage de notre physique et de notre intimité, pour moi, c'est de l'intimité pure et dure, en fait, le corps. Et l'exclusivité de cette intimité-là, elle est hyper importante pour moi dans le rapport de couple, en fait. Mais après, ça, c'est ma vision à moi. Après, je conçois aussi et je comprends très bien, je trouve ça hyper intéressant d'ailleurs, que d'autres personnes disent qu'au bout d'un certain moment, on peut avoir besoin de d'autres choses sexuellement ou d'un peu plus de piment, ou même au début d'ailleurs. Il y a des gens d'ailleurs qui sont dans des relations totalement ouvertes. Je crois que chacun trouve son compromis et que chacun évolue et avance avec ça. À partir du moment où tout le monde y trouve son compte, je crois que le plus important, c'est d'être bien sûr que les deux personnes soient sur la même longueur d'onde, quoi. Surtout sur cette question de la fidélité, quoi. C'est quand même central. Jude, toi, t'es un petit peu comme ça aussi, hein? Tout à fait. Mais là, présentement, je fréquente quelqu'un qui est poli. Fait que c'est un peu... Ah ouais! Et ça va? Comment tu gères ça? On n'a pas encore vraiment discuté de comment ça va gérer, en fait. Mais ouais, tu sais pas encore. Ce serait le deal breaker, pour être honnête, là. Mais comment tu vas faire? Parce que quand même, tu t'es mis avec quelqu'un qui, la personne ne considère pas que ça, c'est une infidélité. Parce qu'elle, en fait, comment elle le conçoit? Elle se dit que je te le dis et puis après, je peux aller faire mes affaires? Mais on ne s'en est pas vraiment encore parlé, c'est ça l'affaire. Parce que, genre, à chaque fois qu'on commence, ça commence à... Les nerfs sont tendus? Ouais, genre. Genre. Mais pas vraiment, c'est juste que, genre, head choke. Mais head choke, genre de vraiment comme dive in. Fait que c'est comme, on va en parler une autre fois, mais on repousse la conversation. Là. Ouais. Des fois, c'est juste de la peur. Hein. Bon, après, je veux pas te... Mais des fois, c'est juste de la peur. Des fois parce que tu vois, moi la personne que je vois en ce moment, moi, au début, j'étais dans un truc de peur de dive in, mais il faut que... Je sais pas, quand tu vois que la personne en face, elle est sûre et elle trouve les moyens de te rassurer, des fois, il faut prendre le risque, tu vois. Il faut le faire la peur au ventre. Ouais, ben, ça va. Après, j'avoue, on parle de quelque chose, ouais, non. Je parlais de la relation en général, mais j'avoue que vous, c'est une situation un peu... Je suis en offense, là. C'est surtout un truc dont il faut parler, je pense. Je pense que la vraie solution, elle est dans ça. Et je crois que la communication, c'est hyper important, quoi, parce que, comme tu disais, Karen, pour elle, c'est peut-être pas du tout un problème, quoi, en fait. Mais inviter quelqu'un, et c'est là encore où il y a peut-être un vrai temps à prendre pour se rassurer, pour dire les choses, mettre les choses à plat, savoir ce qu'on veut, ce à quoi on serait prêt et ce sur quoi on va absolument pas vouloir déroger. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé d'être avec quelqu'un qui, bon, je l'ai connu, il se disait bisexuel dans ma tête. Il était avec moi je suis gay, donc clairement pour moi, il est gay. Parce qu'il est avec moi. Ou en tout cas, vu qu'il a choisi d'être avec moi pendant toute la durée de la relation où il est avec moi, il serait gay. Dans ma logique à moi. Jusqu'à ce qu'un jour, le truc sort de je sais pas où, il me sort, j'aimerais bien, avec une fille, je sais pas, et moi quoi, what the fuck? Mais en fait, c'est parce qu'on n'en avait jamais parlé, tu vois. Ouais. On n'en avait jamais parlé. Et quand on en Mais j'avoue, toi, tu l'as pris comment quand il t'a dit ça? Est-ce que tu l'as pris genre... Pétage de câble. J'ai défoncé le système. Tu sais ce que c'est, défoncer le système? Défoncer le système. Il était en beau tabac. Tiré partout. Lucky Luke, chérie. Lucky Luke. Tu vois, les flingues, bang, bang. Je dis, mais jamais. Hors de question à fumer quelque chose. Je suis parti à Amsterdam, j'étais pas au courant. T'es sous champignons hallucinogènes, c'est pas possible. Mais moi, tu me fais pas ça. Et là, en fait, tu te sens complètement acculé parce que hors de question de se mettre en compétition avec une femme, hors de question. Pour moi, c'était la bassesse la plus infâme. Mais ouais. Non, mais... non, mais no offense. Mais dans le quel niveau tu te baisses? Non, mais dans ce contexte, de base, juste te mettre en compétition avec quelqu'un, genre, c'est pas quelque chose à faire. Mais clairement, en plus, genre, c'est juste pas la même chose, genre. Mais clairement.
C'était pour ça, ça me semblait stupide. C'était même pas concevable, tu vois. Mais c'est vrai que jusqu'à ce qu'on en parle, je me suis rendu compte que c'était cette espèce d'omerta, là, cette espèce en fait, c'était un blind spot, quoi, parce qu'on n'en avait jamais parlé. Et il fallait simplement en parler pour que moi, je me rende compte que c'était ma limite. C'est-à-dire que, à partir du moment où quelqu'un me dit, alors déjà, tu me dis, je vais voir ailleurs, c'est déjà quelque chose que je conçois pas, mais en plus, tu me dis, je vais voir ailleurs avec le sexe opposé. Ben non, mais non, c'est ciao. C'est ciao. Alors, c'était très compliqué parce que c'était le first love et tout le reste et machin, donc, ce qu'on imagine. Mais c'est vrai que moi, ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose. Et on apprend de toute façon de son expérience. Mais c'est souvent OK que, tu sais, mettons moi, là, que de la discussion qu'on n'a pas encore eue, c'est que moi, OK, j'aurais genre certaines limites d'acceptation. Mais je sais que je peux pas imposer ces limites-là à l'autre personne. Là. La personne va vouloir faire ce qu'elle veut à la fin de la journée. Moi, c'est soit je subis ou genre c'est ciao bye. Là. C'est ça l'affaire. C'est un contrat. Soit tu signes, soit tu signes pas. C'est exactement et si tu dois convaincre quelqu'un qu'il faut qu'il se comporte d'une façon pour être avec toi et que cette personne elle est réticente, c'est que c'est même pas la peine de concentrer plus d'énergie que ça en fait. Non, moi je pense que ça doit être comme ça, je pense. Sinon c'est pas sain. Je suis d'accord. On va passer à la question suivante. Yes. Ok, donc c'est quelle est ta position sexuelle la moins préférée, donc la position sexuelle que tu aimes le moins? Oh là, le missionnaire. Ah ouais. Ok. That's boring, darling. Mais surtout que ça va être... Surtout, moi, je suis hétéro, fait que I don't know, là, mais ça va être un peu plus compliqué. Non, ça c'est pareil. Le trou est pas très techniquement, non. Ah ouais, ok. C'est une question de géographie, effectivement. non, mais je trouve ça un peu... Non, c'est boring, quoi. C'est pas mauvais, mais c'est boring. Trop classique, trop... On se regarde dans les yeux. Pas tout le temps. Je veux dire, avant que ça vienne, il faut qu'il y ait quand même... Il y a un tour du monde à faire avant ça, tu vois. Ok, prochaine question. Ah bah non, c'est trop semblant. Donc tu m'as donné un chiffre, mais c'est trop semblant à la question précédente, donc on va en faire un autre. Ok. À quel âge tu as perdu ta virginité? Waouh, 15 ans. Okay. 15 ans, ok. Et la dernière, c'était 45. Donc, est-ce que tu as une question que tu veux poser? Tu peux donner un chiffre, par exemple, et puis on posera une question en plus à Jude ou à moi. Tu dois juste choisir entre Jude et moi, et puis me donner un chiffre. D'accord. Entre 1 et 45. Du coup, la question, on va la poser à Jude. Et, tu peux poser la question que tu veux, hein, ou sinon, si tu n'as pas d'inspiration, on choisit entre 1 et 46. Ok, bien. D'accord. Jude, à quoi tu reconnais, à quoi tu arrives à être convaincu que ta partenaire sexuelle a été contentée, satisfaite? Sa face. Comment tu fais pour savoir? Son visage. Parce que, ouais, il y a... Les expressions faciales ne mentent jamais. Puis genre, ça, c'est un signe. À moins que la personne soit une actrice puis que je ne sois pas au courant, est allée au conservatoire. C'est ça le truc. Au conservatoire d'art. The drama. Karen, et tu vois, j'ai droit à un joker ou pas? Je défonce encore les règles, comme d'habitude. Oui, vas-y. Karen, vous êtes d'accord avec moi que beaucoup de femmes simulent? Oui, c'est ça. On est plein à simuler. Et même moi qui suis consciente qu'il ne faut pas simuler parce qu'on induit les mecs en erreur, des fois, ça peut m'arriver. Mais je simule plus comme quand j'avais 18 ans et puis c'est vraiment whack et puis tu fais semblant pour son ego. Là, c'est juste... Oui, non, ça c'est fini. Ça, c'est fini. Mais c'est plus... des fois, pendant le rapport, il y a des phases où, ok, bon, ce move-là, t'aimes moins, tu vois. Mais bon, t'es déjà dedans, donc tu vas continuer à... Mais c'est des petites phases qui ne durent pas longtemps parce que très vite, vous passez dans autre chose. Mais je pense des transitions. Ouais, mais je pense que la question, c'était plus, comme moi, j'avais dit à cause des expressions faciales, mais genre, est-ce que tu peux vraiment faker des expressions faciales à ce point-là? Ouais, tu peux faker. Moi, je pense que les femmes, elles sont... Ouais.
Ouais, tu peux faker. Mais là, tout de suite, je vous parle, je peux faire ma tête de quand je jouis. Tu peux faker. Je pense que tout le monde préfère ça. C'est ça, je ne le ferai pas, mais t'es capable de faire ta tête que t'es en train de jouir comme ça, là, sur commande. Donc, bien sûr qu'on peut le faire. Mais est-ce que c'est ta Je peux vraie... tenir un peu plus intensément, je fais une tête, c'est bon. Mais est-ce que c'est ta tête quand tu jouis? Est-ce que c'est ta vraie tête est-ce que c'est ta vraie tête quand tu jouis ou c'est ta tête de quand tu fakes que tu jouis? Parce que je comprends. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce que genre hier j'étais avec Lago puis j'ai dit tu sais c'est quoi ta face? T'as la face de quand quelqu'un se fait chopper le bras dans un film d'horreur. Puis il regarde son bras. Puis il était comme j'ai pas cette face là, je comme ben c'est pas toi qui te regarde là ma chère. Des fois on pense tous qu'on a une face certaine là, mais genre comme c'est vrai que quand t'es dedans, t'es tellement dans du lâcher prise que tu sais même pas, j'avoue, t'es pas dans le contrôle. Donc tu sais pas vraiment c'est quoi ta vraie tête. Mais je pense non, mais je vois quand même c'est quoi ma tête parce que je me suis déjà filmée. Ah, ok. Yeah, donc j'ai déjà vu ma tête. Yeah. Ça va. C'est instructif. Bah non, je dis poser, mais j'avoue, c'est sûr que j'aimerais pas que ça sorte ou j'aimerais pas que tout le monde puisse voir ma tête, machin, mais entre nous, c'est cool. Bon, c'était la dernière, je crois, des questions pour Ludo. Yes. Oui, c'était la dernière des questions pour Ludo. Donc, juste, est-ce que tu as une relation ou une expérience que tu as préférée, genre une histoire de couple, un truc que tu as préféré, mais c'est surtout pourquoi, en gros? Je vais 10 years older parce qu'elle était fine as fuck. Ok. Ok, c'est juste parce qu'elle était fine, hein? Ouais, parce qu'elle est désagréable. Parce qu'elle est désagréable, t'as dit? Elle n'est pas désagréable, mais genre... Ouais, elle est désagréable. Ah. Vraiment, fine et désagréable. Ouais, c'est ça. Shout à elle. Ok, la question 20, c'est est-ce que tu as déjà trompé quelqu'un? Non. Ok. Ensuite, c'est d'un 21. Ok, c'est quoi tes fantasmes? Tu fantasmes sur quoi? J'aimerais vraiment ça me faire sucer le pénis par 2 filles en même temps. Ah ouais, oh, si tu avais wow. déjà... C'est ça, vraiment ça. Hein? Ludo, toi, ce serait quoi ton fantasme? Un avion. Ah, le faire dans l'avion? Ouais. Okay. Ouais, dans l'avion. Ok, j'avoue. Ok, prochaine question suivante. Pour dormir, tu dors comment? Est-ce que tu dors en pyjama, nu? Je dors en bobette. Okay. C'est quoi, bobette? Oui, c'est caleçon? Ouais. Ok. Prochaine question. Ah, baf. Tu y as déjà répondu, mais est-ce que tu as déjà fait un plan A3? Oui. Raconte-nous-moi. Non, tu n'as déjà trop raconté ce plan A3? Ouais, c'est ça. Parce que tu n'as pas trop appris. Ça suffit. Il y en a peut-être plusieurs, je sais pas. PTSD, non. Juste un. Mais PTSD. Juste un pour le moment. Et la dernière question, donc c'est 45 comme Ludo. Pose la question de ton choix à Ludo, moi. Ou sinon, tu vas choisir entre 1 et 45 46 au pif. Ludo, puis ce serait genre 32. Ok. Est-ce que tu as déjà envoyé des nudes? Oui. Voilà. Oui. Sollicité ou non sollicité? Sollicité. Alors, par contre, moi, les fois où je l'ai fait, c'était toujours sollicité. Ouais. Ok. Très bien. On respecte le. C'est ça. Non, mais on se met pas en brocante, chérie. On se met pas en brocante. Elle était belle l'époque où on pouvait envoyer ça, puis qu'on n'allait pas encore se faire comme ça. Oh. Yeah. J'espère que tu apprécies ce temps, car ce temps est révolu. En effet, ok, bon, vas-y. Moi, je vais faire la 9, qui est plus grosse peur liée aux relations. Relationship fear.
le truc le plus basique, juste souffrir, tu vois, ou avoir perdu. Ouais, ok. Soit le simple truc de souffrir, mais bon, ça, c'est le risque en amour tout court. Ou sinon, j'ai vraiment peur de, genre, vivre un truc 10 ans, que vous faites une relation de 10 ans, etc. Et genre, ça s'arrête et puis vous avez rien vraiment. T'as l'impression avoir l'impression d'avoir perdu 10 ans ou 15 ans de ta vie ou avec quelqu'un. Ouais, ça, c'est un truc que j'aurais. Ouais, ça, c'est dur. Passer 10 ans de ta vie avec la mauvaise personne, je sais pas. Moi, ma plus grande peur, ce serait d'avoir une baby maman. Ah ouais? Mais c'est rien, ça. Non. Je veux une. Tu peux avoir une bonne baby mama, tu vois. Tu peux avoir, oui, vous êtes plus ensemble, mais elle est super. Non. Non, moi, je veux la même pour toutes. Je veux vivre la même chose avec la même personne. Ah ouais? Je veux vivre tout avec la même personne. C'est ce jeu. Ok, mais attends, est-ce que tu pourrais gérer, par contre, donc il y a une fille, tu fais tous tes enfants avec elle, mais elle, quand vous mettez en couple, elle a déjà un enfant. Non, Bi. Ah ouais? Tu te mettrais même pas avec une maman. Mais c'est le rêve de qui, en fait? C'est ça, je me demande. C'est comme. Oui, c'est pas ton rêve. Non. C'est le premier désir de qui? Qu'on arrête de niaiser, là. C'est le premier désir de qui? Quelqu'un qui a des enfants. Donc, il n'y a pas personne qui marche dans la rue et dit, moi, je veux quelqu'un qui a déjà des enfants si cette personne-là n'en a pas. Il y en a, hein. Il y en a, les gens qui veulent pas d'enfants, qui veulent pas les faire. Des fois, ils veulent juste quelqu'un qui a déjà des enfants. Non. Non, c'est vrai, ça s'entend. Ça s'entend. Tu as tous les avantages sans les contraintes, en fait, c'est ça. dans ce schéma-là. Mais c'est vrai que c'est vraiment une question d'ouverture d'esprit, quoi. C'est une question d'ouverture d'esprit. Et puis, faut savoir aussi à quel stade t'en es dans ton acceptation de l'autre, parce qu'on se met pas en couple avec une seule personne. Tu te mets en couple avec l'écosystème de la personne, avec le passé de la personne, avec les relations de la personne, avec la personne, elle va parler de toi à ses amis, sa famille. Au bout d'un moment, tu vas les rencontrer, ces gens-là. Il va se créer une passerelle entre vous. Donc, un enfant, c'est quand même quelque chose que tu peux pas cacher, quoi. Donc, si elle en a un, c'est plutôt à toi de savoir si tu as envie de te projeter ou pas. Est-ce que tu es prêt à l'accepter? Parce que moi, j'ai connu quelqu'un qui me disait, t'es super important pour moi, mais il faut que tu saches quelque chose que je peux plus te cacher, c'est que voilà, j'ai 2 enfants, machin. Alors, au début, c'est clair, ça fait l'effet d'une bombe. Mais après, tu te dis, bon, ok, c'est une donnée à intégrer. Finalement, ça se passe plutôt bien. Bon, l'histoire a prouvé que c'était pas possible que ça continue. Mais je veux dire, cette chose-là particulièrement, c'était pas un problème si insurmontable que ça, en fait. Oui, non, c'est clair. C'est pas insurmontable. Et puis, honnêtement, à nos âges, là, rencontrer des gens qui n'ont pas d'enfants, c'est quelque chose qui c'est rare. Ça devient de plus en plus rare. Généralement, les gens ont leur vécu, tu sais. Mais peut-être pour toi. Mais peut-être pour toi, Karen, parce que tu es sûrement plus vieux. Mais moi, je peux être plus jeune. Hein? J'étais jeune. Mais je peux être plus jeune, puis genre, des filles qui n'ont pas d'enfants en bas de 30 ans, c'est très possible. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est aussi très commun des filles en bas de 30 ans qui ont déjà des enfants. Non, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est tout. Mais c'est vrai que c'est facile d'en trouver une qui n'a pas d'enfant. Je suis pas obligé de tout accepter non plus, là. Comme je dis, c'est pas mon premier désir. Peut-être à 40 ans, au lieu d'être tout seul, je vais prendre quelqu'un qui a des enfants, mais. Au lieu d'être seul, genre, non, mais le dépit, quoi. Non, mais c'est ouverte. Quand tu l'as dit ça, genre, en mode, c'est l'étape juste avant de vieillir avec ses chats et de vieillir seul. Oui, quand même. Non, moi je trouve mais pas. C'est pas mon premier désir, c'est tout. Genre, non, j'avoue que moi aussi c'est pas mon premier désir. Après, par contre, c'est quelque chose que j'ai plus ou moins quand même intégré que c'est fort possible, tu vois, de rencontrer des. Je rencontre de plus, en tout cas, moi je trouve que je rencontre plus de gars qui ont déjà des enfants que des gars qui en ont pas. Après, c'est sûr, c'est quand je date mon âge et plus. Mais même plus jeune, il y en a qui ont déjà même plus jeune. Oui, mais c'est moins rare, c'est plus rare. Ouais. Mais après aussi, on n'a pas 40 ans, tu vois. Peut-être si on avait 40 ans déjà. C'est ça. Il y a des affaires qui sont déjà dans la trentaine, donc bon, ouais. Il y a des choses que tu acceptes quand tu es plus vieux ou que tu n'acceptes pas quand tu es plus vieux. C'est la même chose. Là, présentement, je ne suis pas prête à accepter quelqu'un qui a des clés. Ouais. J'avoue que moi, à 25, à 23, je m'aurais dit, j'ai un gars qui a un enfant. Ouais, c'est non. ça. Mais j'ai le droit de poser une question, voilà. Oui, il y a une question qui me vient. Je me demande, pourquoi tu pourrais pas accepter l'enfant de quelqu'un d'autre?
Mais je me vois Alors, pas. moi, je sais pas. Ah oui, toi, vas-y, Jules. Mais je me vois pas en tant que beau, ben, de sauter dans le rôle de beau-père, en fait. Comme, OK. ce que je vois dans l'étape naturelle d'avoir des enfants, c'est que, genre, tu fais tellement tout le processus de, genre, ta copine est enceinte. Fait que vous faites tout le processus de elle qui est enceinte. Tu vois l'échographie, tu vas avec elle. Tu sais, je veux dire, c'est pas tous les gars qui sont prêts à aller faire toutes ces étapes-là avec leur go, mais genre, tu sais, je vois comme, tu sais, t'acceptes l'enfant, genre, dans ta vie, genre, comme, tout au long de sa vie, même avant, tu sais. Fait qu'il fait que quand l'enfant naît, oui, c'est ça. Ouais. Mais genre, non, je te date, oh, by the way, j'ai des enfants. Fait que tout de suite, t'es obligé tu vas être stepdad si ça continue. C'est vrai que ça te responsabilise. Ben, moi, je pense que t'es pas forcément stepdad, mais c'est vrai que ça te responsabilise automatiquement. Parce que moi, je pense que c'est impossible de gérer quelqu'un qui a des enfants et ne pas care pour les enfants. Ben, c'est ça. Tu vois, c'est sûr qu'on va se voir, j'ai quand même me dire, oh, et t'as pensé à prendre ça pour les enfants? Ah, t'as pensé à l'acheter ça? Ah, il faut qu'on aille le chercher. Je trouve que ça doit venir automatiquement parce que justement, tu dois prendre l'enfant. Moi, je pense pas que c'est l'enfant le problème. C'est tout l'écosystème. Moi, c'est plus la baby mama. Le fait que, au final, même si toi et moi, on veut faire quelque chose, on se met d'accord. Déjà, nous deux, on se met d'accord pour l'enfant. Faut qu'on demande aussi à une autre personne, est-ce qu'on peut partir, par exemple, dans le sud 2 semaines avec. Je trouve que ce serait plus simple de prendre quelqu'un qui n'est pas. Ouais. Ça rajoute de la complexité dans les relations. C'est déjà pas simple de base. Ça rajoute un inconnu dans l'équation, quoi. Grave. Mais bon, et du coup, je pousse la question vraiment au bout du bout. Tu rencontres quelqu'un qui est enceinte. Enfin, la meuf, elle est enceinte de quelqu'un. Non. Du coup, mais attends, elle te plaît. Laisse venir, attends. Elle te plaît, elle te dit, écoute, moi, j'ai vraiment envie de faire un bout de chemin avec toi, mais il faut que tu saches que je suis déjà enceinte et que voilà, je veux le garder. Comment tu vois les choses? Comment tu te positionnerais, toi, par rapport à ça? Parce que là, pour le coup, ça t'inviterait à aller aux échographies avec elle, à être présent depuis le début. Mais c'est pas à moi. Non. Comme, I might fuck her, though. Wow. Wow. OK. Mais non, j'aime pas. Bon, mais non, mais dans le sens que, genre, dans le fond, basically, genre, tu me donnes les responsabilités que ton baby daddy veut pas? Non, merci. Ouais, mais c'est. Oui, mais. Non, merci. C'est toi qu'elle aime bien. C'est juste que ça vient avec. C'est ça, non, merci. Moi, je pense que la vraie question, c'est. Ouais, mais c'est ça. Franchement, t'as le droit. C'est tes trucs. Je suis pas d'accord, mais. Mais c'est bien, moi, je trouve ça super d'assumer à ce point-là ce à quoi on est prêt et ce à quoi on n'est pas prêt. Je trouve ça top. Et c'est ce qu'il faut, en fait. Il y aurait beaucoup moins de gens déçus, dégoûtés, qui se feraient du mal dans des relations si plus de gens... Ce serait quoi ta peur en relation? Ce serait quoi ta peur? Ma peur en relation... j'essaie de pas en avoir, mais... Je voudrais pas que le vieux truc qui se répète, quoi. Le vieux truc du gars qui sort avec un gars et puis un jour il te dit je veux une fille, quoi. J'ai envie avec une femme. C'est un truc qui est censé déjà être réglé, mais je pense que si je devais parler de peur, je pense que ce serait ça. Mais c'est quoi? Ce serait genre basically d'être hétéro dans le closet? Ben, c'est un peu ça, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux répondre à quelqu'un qui te dit ça? Tu lui réponds quoi? Je pensais que j'étais gay toute ma vie, mais finalement, j'aime les femmes. Non, mais ouais. Mais tu lui réponds quoi? Tu te sens complètement... Mais ça doit exister, ça. Il y en a, hein. Des gars qui ont été gays toute leur vie, puis qui se disent, en fait, finalement... Mais je sais pas. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que ça se peut? Je sais pas, là. Non, mais les deux existent. Ah, des hétéros qui deviennent gays comme des gays qui deviennent hétéros, ça existe, quoi. Mais au final, est-ce que tu le deviens ou est-ce que tu l'as simplement toujours été et puis tu l'admettais pas? Alors, tu vois, ça, c'est encore une grosse question, mais je pense que ça va avec le degré de conscience de chacun. Tu vois, il y a des gens qui se découvrent jamais. Tu as des gens qui se découvrent à 50 ans, à 60 ans. Et tu as des gens qui acceptent de commencer à ouvrir certaines portes qui leur permettront de se découvrir. Parfois, ça tombe bien, tu as encore 30 ans, tu as une santé qui t'attend pendant toute ta vie, c'est génial. Ouais. Mais parfois, il est trop tard, tu vois. Donc, c'est encore et toujours le même truc de se connaître et d'être prêt à franchir le cap. Des fois, la plupart du temps, les pas qu'on n'est pas prêt à franchir avec les gens,
on n'est même pas prêt à les franchir avec nous-mêmes, C'est en ça. fait. C'est ça. Et c'est ça le délire profond dans les relations entre les gens, c'est que souvent, les gens, ils nous renvoient en fait à nos propres zones d'ombre, en fait. Et c'est pour ça qu'on n'accepte pas certaines choses, c'est pour ça qu'on veut pas, mais par ego, et pour mettre des œillères, pour ne pas se sentir fragile ou pour ne pas se sentir vulnérable, on refuse de se regarder, de se remettre en question, quoi. Mais c'est un choix, c'est une façon de considérer ses relations avec les gens et d'accepter de se remettre en cause ou pas, quoi. Ouais, je pense vraiment ça. On va juste s'arrêter là. Je sais que j'avais sélectionné d'autres questions, mais le temps file et je veux qu'on ait le temps de se poser quelques questions bazar. Donc, on s'arrête là pour le jeu. On a appris à se découvrir un petit peu plus entre nous et puis les auditeurs aussi ont appris un petit peu plus à nous connaître. J'espère que vous allez vous poser les questions aussi. Maintenant, on passe aux questions bazar. Et Ludo, la première question, c'est quoi se respecter? Parce que c'est vrai que souvent les gens disent oui, nanana, en amour, faut se respecter, faut nanana. Mais c'est quoi se respecter? C'est quoi? Mais attends, je vais rajouter. Moi, c'est plus genre, quand j'entends des gars qui parlent de femmes qui disent que la fille se respecte pas. J'aimerais vraiment savoir c'est quoi se respecter. J'avoue. Alors, moi, je pense que se respecter, dans un premier temps, c'est déjà avoir bien conscience de tout ce qui a de l'importance pour soi et surtout avoir bien défini le système de valeurs, en fait, qui permet d'apprécier quelque chose et de savoir si cette chose correspond à l'idée qu'on se fait du respect ou pas. T'as des gens qui estiment que une femme qui fait des plans à 3 ou même un mec, enfin que quelqu'un qui fait des plans à 2, à 3 ou etc. ne se respecte pas. T'as d'autres personnes qui estiment que c'est dans le prolongement de leur liberté et ils le font en pleine conscience et ils t'expliquent que ils en ont besoin pour être épanouis. Ils se respectent. Ça va avec leurs principes, ça va avec leur façon de vivre, ça va avec les choses qu'ils ont conscientisées. Ça, pour moi, c'est du respect. Je pense aussi que se respecter, c'est ne pas flancher sous aucune pression extérieure, que ce soit de quelqu'un avec qui on est en relation ou de quelqu'un qui soit de notre famille. Bon, après, c'est clair que c'est beaucoup plus dur quand la personne, elle est impliquée émotionnellement, etc. C'est clair. Mais je pense que se respecter, c'est vraiment ça. C'est toujours réussir à se réfugier dans notre système de valeurs et dans ce qui est pour nous a de l'importance, parce que une fois qu'on est sorti de la sphère de l'enfance, de l'adolescence et qu'on devient des adultes, en fait, on a vraiment notre bagage à nous en termes de responsabilité. Je pense que se respecter, c'est ça, c'est réussir à se retrouver systématiquement et à être en paix avec ce qu'on a décidé nous comme étant les choses qui vont nous définir et comme étant les choses qui vont marquer nos limites à nous, en fait, et composer avec ça. Toujours se retrouver En gros, c'est faire son propre code d'éthique, son propre code d'éthique et le respecter. Et le suivre, en tout cas, ne pas transiger. Toi, Jude, selon toi, c'est quoi se respecter? Ben, c'est pas mal comme Ludo a dit, là. C'est surtout être strict sur ce que tu values, puis surtout pas se laisser marcher sur les pieds, je pense. Je pense que c'est ça aussi, se respecter. OK. Moi, je pense que c'est ce que vous avez dit aussi. Donc, en fait, se respecter, c'est beaucoup par rapport à soi. Mais pour rebondir un peu sur ce que tu dis, parce que tu parles de pas se laisser dire, manquer de respect, mais je pense que aussi le manque de respect, c'est aussi beaucoup dans la perception. Genre, il y a des gens pour qui quelqu'un va dire quelque chose. Oh, moi, j'aurais pas pris ça. Oh, ouais, je trouve qu'il t'a mal parlé. Et pour quelqu'un d'autre, c'est genre, je m'en fous de ce mec-là, donc il peut dire ce qu'il veut. Je m'en fous de cette personne-là, donc la personne peut dire ce qu'elle veut. Mais quand je parle de manque de respect, c'est plus genre comme, tu sais que t'aimes pas ça, cette affaire-là, mais tu te laisses marcher sur les pieds parce que, mettons, t'aimes la personne ou t'idéalises la personne. Je pense que c'est plus ça, se respecter, c'est genre, quand quelque chose va pas, puis que genre, c'est pas nice, comme tu t'aimes pas ça, là. Et respecte-toi, puis accepte que sois catégorique dans le fait que t'aimes pas ça. Ça, c'est l'exemple le plus flagrant, quoi. Ne pas accepter de se désintégrer pour plaire à quelqu'un ou pour plaire à un système ou, Tu finis toujours perdant, au final. C'est sûr. C'est ça. Dis-nous, Ludo, est-ce que tu respectes, ou en tout cas, est-ce que tu respectais chaque personne que tu couches? Chaque personne avec qui tu as couché ou avec qui tu couches? Tu respectes tous? Moi, oui. Ouais. Moi, oui. Et je m'applique à rester dans cette dynamique-là. Je crois qu'il y a
du bon et du moins bon dans toutes les relations, qu'elles soient sexuelles ou autres. Et je pense que il faudrait pas faire aux autres ce qu'on voudrait pas qu'on nous fasse à nous, quoi. Je pense que personne ne veut se sentir objetisé, personne ne veut se sentir utilisé, manipulé, dégradé, quoi. Mais bon, après, ça va encore une fois avec le système de valeurs de chacun. T'as des gens qui disent que ils s'endorment très bien en considérant un tel ou tel comme un objet ou comme la distraction du jour. Et ça, c'est très bien pour eux parce qu'au final, chacun paie ses factures et chacun s'endort avec sa conscience. Donc, chacun sait ce qu'il fait. Mais moi, je pense que, ouais, je respecte. J'essaie de toujours respecter. Et s'il y a des rapports qui sont pas cordiaux ou qui sont teintés de méchanceté ou d'agressivité ou, tu sais, de ressentiment après avec les gens, que ce soit mes ex ou etc., la majeure partie du temps, ça vient pas de moi, en fait. C'est pas parce qu'on n'est pas proche, ex ou pas ex, d'ailleurs. Ça peut être des gens avec qui tu as juste eu une aventure, mais en tout cas, moi, je cultive pas ce genre d'énergie-là. C'est-à-dire que il s'est passé un truc, on était tous les deux consentants, on l'a fait, on n'est pas des gamins et voilà, on n'est plus sur la même page aujourd'hui, on n'a plus la même vision, on veut pas les mêmes choses, nos chemins se séparent, bon vent, ciao quoi. Point. Ça veut pas dire que tu vas t'appliquer à détester la personne ou à dire des choses négatives à son sujet, voilà. Non, en tout cas, moi, c'est ma position. Moi, je trouve aussi que je les ai tous ou que je tous. Non, respectés. Il y en a certains que je respecte plus. Mais, Génial. On adore l'authenticité. Non, mais je trouve qu'en effet, de toute façon, pour qu'on soit dans un rapport comme ça, au point où on va coucher ensemble, etc., il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Je les ai pas forcément tous appréciés de la même manière ou du même degré, parce que chaque relation est quand même différente, tu vois. On a des affinités qui sont différentes avec certains, mais il y a tous un certain niveau de respect, tous, tu vois. En tout cas, au moment où on interagissait ensemble, ouais, tous. Toi, Jude? Pour être honnête, non, là. J'ai pas respecté tout le monde, là. Mais comme il y a un certain niveau de respect que j'ai exercé, mais ça veut pas dire que je te respecte au même point que les autres. Tu sais, si je te connais pas, je te dois pas du respect. Ben, je te dois le respect de base, mais je te dois pas le même respect que je respecte mes amis, tu comprends? Fait que moi, dans ma tête, je les ai... Oui, dans le même respect, mais quand même respect. Non, mais je les ai pas violés. Je les ai pas violés, là, c'est type thing, là, tu comprends? Fait que... Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Comme j'ai pas. Oui, non, I get the joke, là. Mais, mais c'est pas une joke. Oui, non, mais c'est rapide, là. Le sujet est. On est vraiment là. On va tomber d'un côté ou de l'autre. On est sur le danger. Non, mais c'est plus genre comme. OK, genre comme. Genre, j'en ai parlé, là, la fille que genre. On a matché genre sur Tinder puis genre j'allais la voir avant d'aller travailler. Genre. Oui. Je te connais même pas assez pour te respecter, tu comprends? Ou même pas ou te pas te respecter, genre j'ai comme juste aucun je connais limite pas ton prénom. Mais je me rappelle même plus, juste pour te dire. J'ai oublié. Entre tous les matchs, excuse-moi, il y en a beaucoup, tu sais. Ok, on va passer à une autre question. Ok, si vous deviez choisir entre des fellations, on va dire fellation branlette ou l'acte sexuel de base, tu vois, ou l'acte. Qu'est-ce que vous préférez si vous devez en choisir un? L'acte. Pour moi, ce serait l'acte. Clairement. Toi, Jude? C'est l'acte parce que les femmes ne savent pas faire des fellations. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça, c'est quelque chose. Je suis d'accord avec toi. Tu sais quoi? Je suis d'accord avec toi. Je pense que pour arriver à apprécier totalement le maximum du plaisir qu'on peut ressentir par cette pratique-là, il faut le faire soi-même. Il faut vraiment le faire soi-même. Ça ne veut pas dire que les personnes qui nous le font mal ou qu'on va pas ressentir de plaisir. Ça veut juste dire que ce truc-là, pour qu'il soit juste au top, faut qu'on le fasse nous-mêmes. Mais c'est surtout. Mais sur ça, je comprends. Parce que c'est un peu comme nous. Genre, disons que moi, je vais vouloir me masturber ou quand je suis avec un gars, on est en train de se chauffer, il est en train de me stimuler et tout.
il le fera jamais aussi bien que moi. Après, il y en a qui s'en sortent très, très bien. Oui, non, oui. Tous les... Non, mais c'est surtout, genre, le nombre de fois que tu te masturbes versus le nombre de fois que l'autre personne va te masturber dans ta vie. La personne n'aura jamais autant de pratique que toi, là. Non, c'est clair. Mais maintenant, avec les toys, je sais pas si on est tant de femmes à encore se masturber, même manuellement. Moi, je fais les deux, tu vois. Mais tu peux très vite devenir addict à l'utilisation des sextoys. Parce que tu sais que tu vas jouer. Ouais. Mais c'est aussi, genre, une question d'angle. Je veux dire, ta main, puis ton engin sexuel, il y a un angle que l'autre personne n'aura jamais, là, tu sais. C'est clair, c'est une question d'angle, de cadence, de palper, enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et puis, c'est ton intimité. Je veux dire, c'est une sphère, c'est ton psychique. Il y a que toi qui sais ce qui se passe. Quand tu touches certains endroits, il y a que toi qui sais quelles images te viennent en tête. Est-ce que l'image de la personne que tu as en face de toi suffit à te faire ressentir ce que tu ressens, ou est-ce que tu ajoutes des images? Est-ce que tu compares dans les sensations? Parce qu'il n'y a que toi, c'est un délire très, très personnel. La masturbation, je trouve que c'est un truc c'est vraiment un truc. C'est pour ça que moi, je pense que même si on est en couple, même si les relations de sexe, elles sont hyper suivies, elles sont hyper qualitatives et tout ça, je pense que le plaisir qui est issu de la masturbation en solo, il est incomparable. Il y aura des choses très, très intenses et très bonnes et très fortes dans le sexe en couple, etc. Mais ça, pour moi, c'est un truc qui nous appartient qui appartient à chacun, en fait. Et ce sera jamais comparable. C'est une autre catégorie. Ouais, c'est ça. Mais j'ai déjà entendu dans ce que j'ai entendu, c'était dans des couples hétéros, donc c'était une femme, ou même des gars. Il y a des gars qui n'aiment pas aussi une meuf qui se masturbe. C'est ça, il y a des gens qui n'aiment pas savoir que leur partenaire se masturbe. Il y en a qui peuvent penser que c'est limite comme une intrigue, ou c'est que je te satisfais pas ou quoi, alors que c'est pas la même chose. Moi, j'ai déjà eu des gars qui ont enlevé ma main. Ouais, mais j'ai déjà eu des gars qui ont enlevé ma main parce qu'on est en train de coucher et je mets ma main pour genre stimuler mon clito, tu vois. Et genre qui enlèvent, genre parce que pour eux ils prennent comme si c'est que tu fais pas bien le taf. Bon, c'est pour ajouter un degré de plus, tu vois, mais genre laisse-moi faire ça, tu vois. Mais ça c'est de l'ego. Mais ça c'est de l'ego et c'est un dysfonctionnement de l'ego, tu vois, parce que en vérité, si tu veux que la personne elle jouisse et qu'elle soit bien dans son délire avec toi, tu vas l'accompagner, tu vas lui dire vas-y, si tu veux je te le fais, montre-moi. Et c'est ça, en fait. C'est ça. Quand t'es dans le bon focus, quand t'es dans la bonne fréquence, en fait, en vérité, tu suis ce délire-là. Mais je pense que ça met les gens face à leur propre peur, en fait. Et le fait de te dire que la personne, elle peut éprouver du plaisir, ne serait-ce qu'avec, uniquement avec son espace psychique à elle. Elle a pas besoin de toi. À elle a pas besoin de toi. Je pense que ça renvoie l'autre. Exactement. Ça renvoie l'autre à une peur, et c'est une peur qu'on a tous un peu, c'est la peur de l'abandon. En fait. Et tu te dis, mais merde, en fait, il se gère ou elle se gère très, très bien et ça se passe bien. Et moi, je suis là, je sers à quoi, en fait? Tu vois? Puis encore, la personne, elle pourrait même avoir le droit de dire, aujourd'hui, j'ai envie de le faire tout seul, tu vois? Et il faudrait, moi, je pense que. Non, tu peux même faire un truc de. Mais clairement. Je le fais devant toi, tu sais. Juste un truc ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud. C'est chaud, et puis je trouve que c'est une liberté totale. On n'est dans aucun schéma. Le couple, il s'épanouit parce que dans un couple, il y a quand même plusieurs segments. Tu vois, il y a un individu A, un individu B, il y a l'autre segment AB de l'individu plus l'autre individu, et puis il y a aussi chacun des deux individus qui s'observent dans le couple. Donc ça fait beaucoup de segments. Et il faut que pour que le truc il marche bien, que chacun puisse se retrouver un petit peu de lui-même sur tous les segments. Sinon, ça dure pas, en fait. Quand tu invites les gens à des compromis qui leur mettent trop de pression et qui leur volent des parties d'eux ou qui oppriment des parties d'eux, ben en fait, nécessairement, au bout d'un moment, ça explose, quoi. Les gens, ils implosent et le couple, il tient pas, quoi. Ok, on va passer à une autre question. On va parler de sexe gay, de gay sexe. Ok, donc souvent, dans un cas, je vais parler d'une position d'une personne hétéro, souvent quand on parle de sexe dans le milieu gay, on parle souvent de top ou de bottom. Et généralement, ceux qui sont in charge, en tout cas qui sont considérés comme in charge, c'est les tops. Mais est-ce que ça, c'est une légende? Est-ce que en vrai, tu peux être un bottom et être la personne in charge dans le... Très clairement.
Mais très clairement, je pense que c'est une question de personnalité, c'est une question de, t'as des gens qui ont des rapports très débridés par rapport à leur sexualité. Bon, moi, j'en ai aucun problème avec ça et je trouve que c'est bien de pouvoir se sentir en confiance totale et sûr de soi, tu vois, de prendre les choses en main, de les. Le niveau de plaisir dans le sexe est complètement différent quand tu es dans une phase où tu te sens bien, tu es confiant. Mais totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. Mais ça, c'est pareil. Tu vois, c'est quelque chose, en fait, c'est pour moi une espèce de traumatisme, de cette espèce de schéma qu'on a voulu transposer de l'hétéronormalité sur ce milieu-là, quoi. Qui est l'homme et qui est la femme? Alors que chez les hétéros, il y a des femmes qui sont très entreprenantes aussi. Et les hommes, ils adorent ça. Et inversement, des hommes qui sont très entreprenants et les femmes adorent ça. Je pense que le plus important, c'est encore une fois que chacun y trouve son compte, mais arrêtez de mettre des étiquettes sur les gens, quoi. Les gens font ce qu'ils veulent. Et ceux qu'ils aiment, et ils ont le droit. C'est ça, en fait. Non, dans une ère où, mais c'est vrai que chez les gays, c'est un gros délire. C'est un gros délire et ça crée même une espèce de dynamique où on crée des hiérarchies, en fait. Genre, ah ouais, il est passif. Ah, genre, lui, ouais, il est actif. En fait, genre, de façon assez supposée, de façon induite, le mec qui est actif, donc, entre guillemets, qui serait, donc celui qui, si on devait transposer ça sur le schéma hétéronormatif, ce que je déteste, mais bon, ce serait le mec et l'autre, ce serait la femme. Et ce serait donc un qui a le pouvoir et l'autre qui est soumis. Mais arrêtez, mais même celui qui est soumis, il accepte d'être soumis. Il y a un pouvoir dans la soumission. La soumission, elle est conscientisée, tu vois. Les gens, ils choisissent pas d'être passifs ou actifs parce que. Mais même ces mots-là sont pas les bons. Même ces mots-là sont pas les bons. Mais clairement. Qui est pas. On enferme les gens dans des cases, dans des étiquettes. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Le truc, c'est qu'ils jouissent. On veut que tout le monde jouisse, c'est tout ce qui compte. Je comprends ça. Je comprends tout à fait ce que vous dites, mais j'ai l'impression que les gens mettent des étiquettes juste pour essayer de comprendre et pas nécessairement pour. Parfois, tu as besoin de. Parfois, tu as besoin de. Pas nécessairement pour juger, c'est vraiment juste comme. Le seul exemple que j'ai, moi, dans la vie, c'est l'hétéronormalité. Genre, j'en ai aucune idée, là, c'est quoi, genre, être amoureux en gay ou genre être lesbienne ou genre être bisexuel, whatever, genre. Comme, fait des fois, des gens transposent ça, mettent l'hétéronormativité sur les autres sexualités, whatever, juste pour essayer de comprendre, dire, ah, ben, dans le fond, toi, t'es le gars puis toi, t'es la fille. Vu que c'est toi qui se fait fourrer, toi qui fourre. Je comprends la réflexion, et oui, c'est vrai. Et je pense que c'est aussi parce que on nous a formatés, on nous a éduqués comme ça, à réfléchir en mettant dans des cases. Peut-être que si depuis petit, on nous formait à simplement voir les gens ou prendre les gens comme ils sont, les choses seraient différentes. Après, il faudrait peut-être tester sur une génération. On change les programmes à l'école ou la manière d'éduquer, puis on voit qu'est-ce que ça donne avec des années. Bon, c'est une étude qui prendrait énormément de temps. Mais je serais curieuse de voir comment les différences qu'il y aurait. Parce que c'est sûr qu'on réfléchit comme ça. En fait, je pense que naturellement, l'être humain a besoin de faire des généralités ou compartimentaliser. Compartimentaliser. Yeah, ouais. Voilà. Non, mais parce qu'on oublie souvent aussi qu'on a des milliers d'années, si c'est pas des millions d'années de programmation, là, qu'on est en train qu'on vient de commencer à déconstruire. Fait que ça va prendre du temps encore. Et on a tellement de choses à déconstruire. Tu sais, par exemple, là, juste avant, on parlait un peu de genre, juste ça, là, d'hétéronormativité, tout ça, là, c'est des grosses boîtes avec plein de fichiers qu'il faut chacun un à un. Ouais, c'est du lourd. Hein. On a un boulot énorme devant nous. Mais on se rend même pas compte de tout ce que ça lâche comme rat dans la tête des gens et de toutes les choses que... En fait, ça t'alourdit de tellement de choses, alors que, surtout, particulièrement quand tu es homosexuel, ton chemin de vie, il n'est pas le même que celui des autres. Ouais. Et il est beaucoup plus difficile que celui des autres parce que tu dois d'abord t'accepter toi, tu dois comprendre pourquoi les gens t'acceptent pas et comment il faut que tu fasses ta place dans un système où tout le monde est déjà accepté et a pas à s'excuser parce qu'il est hétéro et que c'est la majorité dominante. Enfin bon, bref, tout un truc. Mais vu ça, c'est quelque chose à déconstruire parce que même si, disons, tu t'assumes en tant que gay, etc., tu as plein de micro-agressions que tu peux recevoir tout au long de ta vie, que dans ta tête, au début, tu dis, bon, bah, c'est ça ma vie. Et puis, jusqu'à un moment où tu
tu fais question de dire non, mais c'est pas normal, j'ai pas accepté ces trucs-là. Enfin bref, ouais, en effet, il y a tout un parcours par lequel il faut passer quand t'es gay. C'est un parcours du combattant et c'est ce que tu as dit, Karen. En fait, il faut apprendre aux gens à tout simplement respecter l'autre, pas tolérer, parce que la tolérance, c'est pas pareil que le respect. Ouais. Le respect, l'acceptation inconditionnelle. Les gens sont ce qu'ils sont et chacun fait du mieux qu'il peut au meilleur de ses possibilités, de sa conscience, de son histoire, de sa sensibilité, de sa personnalité, quoi. Faut juste accepter les gens, respecter les gens. Point barre. Ouais. Après, c'est clair, comme tu disais, surtout dans ce schéma-là où tu as un hétéro qui s'intéresse au milieu gay ou qui veut échanger, etc. Il faut comprendre, il faut des clés de lecture, il faut des références, il faut comprendre. Ce qui vient problématiser le truc et qui vient rendre la chose malsaine, c'est les étiquettes qui découlent en fait de ce que tu comprends. Parce que les gens après font des raccourcis. Et souvent ça va pas avec des choses sympas, ça va avec du jugement et ça va avec de la caricature, ça va avec du je me permets de faire de l'humour, tu vois, et quelque part de te tourner en dérision. En fait, non, c'est mais pourquoi tu me tournes en dérision? Moi, je viens pas me moquer de toi parce que tu prends ta copine parce que t'aimes les vagins, parce que t'aimes les vagins. Tu vois? Surtout que en vrai, genre, je pense que on peut rire de tout quand on est arrivé à un moment où la chose a été déconstruite, où il n'y a pas de répercussions négatives. Genre, genre, des fois, genre, tu peux pas te permettre de rigoler sur des choses où, bah, disons, bon, je parlais de moi, mais voilà, en tant que femme noire ou je sais pas quoi, il y a quelqu'un qui va venir essayer de faire une blague sur une oppression qu'on peut vivre, et c'est genre, mais on peut pas en rigoler parce que c'est pas comme si t'es derrière nous, en fait. On est encore en plein dedans. Donc, le recul que toi, tu as, entre guillemets, qui fait que tu te permets de faire des blagues, c'est parce que t'es pas concerné. Donc, t'es juste hurtful, genre, c'est juste insensible et blessant, tu vois. Ouais, mais là, si je vais être problématique, mais peut-être que la blague n'est pas pour toi. Ouais, mais c'est un problème. Non, mais je comprends. Parce que moi, dans ma tête, genre, les racistes ont le droit de faire des jokes racistes entre eux. Entre eux? Ben, c'est ça. Fait que, if ever, genre, ils deviennent hyper populaires, puis genre, ils font genre juste pour rire. Puis qu'ils font cette joke-là, ben, la joke, elle n'était pas pour moi, elle était pour les gens racistes comme lui. Ouais, mais c'est à lui d'être intelligent, de ne pas la faire pour juste pour rire. Dans ce cas, s'il se fait cancel ou qu'il perd ses au moins, parce que bon, on sait très bien que le cancel culture, ça dure pas très longtemps, mais que s'il se fait cancel et tous les restes de ses shows, ils sont annulés pour le reste de l'été, il va rassumer parce que moi, je pense qu'en effet, que tu peux pas contrôler ce qu'ils vont dire dans leur intimité. Si t'es raciste, moi, perso, en vrai, j'en ai rien à foutre, tu penses ce que tu veux, mais par contre, je vais pas te laisser le dire out of the open ou me manquer de respect devant tout le monde. Tu veux être raciste, c'est ton problème, mais dans ton coin. Il y a un certain niveau de respect ou de peur. Il y a des gens qui ne sont pas acceptés, mais moi, ça ne me gêne pas que tu aies peur. Moi, je veux que les gens ils aient peur de dire des trucs sur les noirs ou sur les machins. Qui, tu sais, quand ils disent « Oh, on ne peut plus rien dire », en effet, on ne peut plus rien dire. Ferme ta gueule maintenant. Ouais. Il y a des contextes. Non, mais clairement, il y a des contextes. Tu ne peux pas venir là et passer l'opinion publique. Il y a des contextes. Si tu as envie de te retrouver avec 25 goujats qui parlent de racisme, ben, vous vous retrouvez entre vous, mais vous restez entre vous. Dans votre intimité, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Mais si ça sort, on va avoir des répercussions. Je veux qu'il y ait des répercussions. Tu vois. Moi, je me demande, OK, mettons dans 1000, 2000 ans, genre, comment qu'on va regarder notre époque? Parce que, genre, je pense qu'on a tipping point, là, genre, comme ça va pencher un de bord ou de l'autre. Fait que, je me demande si on va parler de notre époque comme, genre, l'époque où on a comme enlevé... Non, ben, soit la débauche ou genre, on a enlevé tous les stigmas. Non, mais pas enlevé, mais genre, ça a été le début, là, le catalyse du mouvement, genre. On a quand même pas mal secoué les cocos, hein, mais bon, après... Mais ça reste à voir si ça va rester de même, tu sais. Parce que les époques, c'est comme it goes, là. Ouais, ça bien savoir. Je crois que chacun a sa part à faire et que dans le quotidien, hein, même dans des petites choses, chacun a sa part à faire et... On va faire une petite question légère avant de se quitter. Ludo, est-ce que tu aimes bien qu'on joue avec tes testicules? Est-ce que tu aimes bien qu'on joue avec tes boules? Qu'on les lèche, qu'on les tourne? Est-ce que toi, tu aimes pas ça? T'es pas dans le ball play. Franchement, c'est pas du tout mon délire. Après, je comprends. Je trouve ça très amusant d'ailleurs, par contre, de faire. Mais moi,
Ah ouais, t'es pas sensible à ça. Toi, Jude, tu es Ouais, sensible? c'est pas. J'aime comme ça me dérange pas, mais c'est pas comme je m'en fous. L'affaire, OK, c'est que tu sais, les filles ont pas de couilles. Fait que des fois, elles font un peu n'importe quoi avec ce qui se passe. S'il y a une couille droite, je veux dire, s'il y a une couille droite puis une couille gauche, c'est parce que c'est fait pour rester de même, tu comprends? J'essaie pas de les changer de place. C'est pas des boules, c'est pas des boules, comment c'est, les boules en métal, là, qu'il faut que tu... Ouais, c'est quand tu stresses, là. c'est ça, non, c'est pas ça des couilles, OK? Il faut arrêter. non. Mais comme tu peux les licher, là, si tu veux, là, mais genre... Ouais. Essaye pas de les changer de place parce que c'est pas. En vrai, à choisir, vous préférez que les gens qui laissent vos boules tranquilles? Mais tu peux les licher, là. Ouais. Mais c'est pas. Ouais. Non, même En pas. tout cas, moi, laisse tranquille. Concentre-toi sur autre chose. Il y a plein d'autres trucs à faire, chérie. Concentre-toi sur autre chose. Non, mais c'est ça. Mais comme, je vais pas demander à quelqu'un de mettre mes couilles dans ta bouche, là. Ok. C'est pas ton style. Ok, bon, bah, sur ce, maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'il faut faire avec vos boules, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Ludo, c'était un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu veux laisser tes réseaux sociaux pour qu'on puisse suivre un petit peu ce que tu fais, si nos abonnés veulent te check, parler avec toi, te dire qu'ils ont rigolé, bref, c'est quoi tes réseaux sociaux? Yep, avec grand plaisir. Du coup, mon Instagram, c'est Ludovic Arnist, Ludovik, Arnist, Harnist. Et pareil pour mon Facebook. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir invité. C'était trop top. Vraiment un super moment d'échange et super partage. Cool. Jude, comment on fait pour te contacter? Moi, c'est Jude d'expérience sur toutes les plateformes. Basically. C'est ça. Shout out à Choc. Oui, toi, Karen, comment on fait pour te rejoindre? Oui, moi, c'est. Vous me retrouvez sur Instagram @weshkaren, donc WESHKAREN, et YouTube Weshkaren. Toi, Jude, c'est comment? Non, tu m'as déjà dit. Shout out à Choc pour la diffusion. Suivez-nous sur YouTube, Instagram, Facebook et tralala. Twitter aussi. Fait que d'amour et de sexe, on est Googleable. Puis, abonnez-vous, donnez les 5 étoiles, laissez des commentaires sur les extraits, sur l'épisode complet. Ça nous aide pour le référencement. Parlez-en à vos amis, faites tourner le podcast. Partagez, oui. On est fous, on rit. C'est ça. Et c'est ça, donc on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode d'Amour et de sexe. Bye. Bye. Bye.